Quelle joie pour nous, conseillers départementaux, de vous réunir dans notre Arena Futuroscope avec c'est une première, avec un grand merci à Stéphane Potier, qui est là. Il doit d'être là. Et timide. Il a bien fait de quitter la gardienne. Merci à Stéphane, en tout cas, tout ce beau travail, et puis à toutes tes équipes, et merci pour votre accueil. J'ai une pensée pour tous les collègues d'hier et d'aujourd'hui, et pour tous ceux qui ont cru dans ce projet dès le premier jour, aux côtés de Bruno Belin. Nous avons eu raison. L'Arena Futuroscope, c'est une grande fierté. Il s'est passé quelque chose, à tel point qu'on ne sait plus comment on vivait sans elle. Merci, Guillaume Drusset, qui suit tout cela de très près. Cette réussite collective se vérifie mois après mois, événement après événement, match après match, concert après concert. Je crois que nous pouvons applaudir les équipes de l'Arena Futuroscope. Pour cette nouvelle année, j'ai souhaité un nouveau format pour réunir ensemble toutes celles et tous ceux qui portent haut et fort les couleurs de la Vienne. Une cérémonie qui associe les agents de notre collectivité, les élus du territoire, ainsi que tous les partenaires publics, privés et associatifs avec lesquels nous travaillons au quotidien. Un choix fédérateur qui, comme je l'ai toujours fait, prône l'unité et le rassemblement. Si j'ai la conviction profonde que nos différences sont complémentaires, je sais également que nous sommes reliés par un destin commun. Nous vivons, nous travaillons sur le même territoire et chacun, à sa façon, nous sommes des ambassadeurs de la Vienne, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Soyons fiers de notre département et n'oublions jamais, nous jouons dans la même équipe Vienne. Respect, inclusion, solidarité, vivre ensemble, excellence, j'en passe. Le film que vous avez pu apprécier en est la belle illustration. Tous ensemble, nous protégeons les valeurs de l'olympisme. Elles nous guident pour construire nos politiques publiques au service des habitants et de l'intérêt général. Merci à l'agence Zebrel, située tout près d'ici à Poitiers, et à notre service communication pour cette très belle réalisation. En 2024, nous resterons fidèles à ces valeurs qui nous rassemblent. Elles font battre le cœur de la Vienne et sont la base de notre engagement. Merci à tous les conseillers départementaux autour de moi et à nos 1600 collaborateurs grâce auxquels tout devient possible. Merci aux maires et aux élus de la Vienne qui s'engagent pour leur commune et leurs habitants. Je mesure la valeur de cet engagement au service des autres qui exige de plus en plus de courage, notamment face aux agressions répétées qu'ils subissent. J'ai une pensée ce soir pour chacun d'eux, et en particulier les 4 maires de la Vienne agressés en 2023. Je leur témoigne à nouveau notre soutien total. Protégeons-les, faisons front commun contre ces violences inacceptables qui menacent notre République, fracturent notre pays et abîment notre démocratie. Je tiens à remercier Marie-Jeanne Bellamy pour son action au sein de l'association des maires de la Vienne et le soutien qu'elle apporte au quotidien avec ses collègues à tous les élus de notre département. Merci également, Monsieur le Préfet, d'avoir pris la mesure de la gravité de la situation pour renforcer la sécurité de chacun d'eux. C'est une réalité que vivent au quotidien nos sapeurs-pompiers, nos policiers et nos gendarmes, à qui j'exprime notre gratitude et notre reconnaissance. Ils nous protègent avec courage et s'engagent pour sauver des vies, parfois au péril de la leur.
Une vie d'engagement que partagent aussi tous ceux qui œuvrent au service des autres et du bien commun, avec le sens de l'intérêt général chevillé au corps. J'ai aussi une pensée pour tous nos enseignants et l'ensemble des personnels soignants qui ne sont pas épargnés par ces violences. Je voudrais également saluer toutes les associations de la Vienne et leurs bénévoles qui participent à la cohésion sociale de notre département. Le département, c'est avant tout la solidarité entre les générations, avec une attention particulière portée aux plus fragiles d'entre nous. Solidarité avec les familles et les enfants en détresse, dont nous avons la responsabilité. Solidarité avec nos aînés et toutes les personnes en situation de handicap. Dans ces domaines, comme ceux de la santé et de l'insertion, les défis sont immenses. Et je crois à la force des solidarités locales et à la promesse d'une société plus inclusive. Sur le handicap, beaucoup de choses positives sont nées des États généraux que nous avons lancés en 2022. Une nouvelle dynamique et plusieurs actions ont été engagées. Par exemple, la création de points d'accueil et d'information de la maison départementale des personnes handicapées dans nos maisons des solidarités labellisées France Service. Et ce n'est que le début. Le combat continue. Merci à Valérie Dauge, Rose-Marie Berthaud, Anne-Florence Bourrin, Sybille Pétriot et Benoît Coquelet, qui portent nos politiques de solidarité. Quand le département rend la culture accessible au plus grand nombre, au plus près de nos jeunes et au cœur des territoires ruraux, nous sommes dans cette même logique de solidarité. Je ne connais pas d'autres départements, merci à Alain Fouché, qui a eu l'audace de créer un festival comme les Heures Vagabondes avec des concerts gratuits sur tout le territoire. Cet été, nous fêterons ces 20 ans. Rendez-vous pour le concert d'ouverture à Chauvigny. Une société plus inclusive, c'est aussi une société qui donne la parole aux jeunes. À l'image du Conseil départemental des jeunes, mis en place depuis 2 ans, notre politique jeunesse a vocation à éclairer les citoyens de demain et à leur transmettre ces valeurs de respect et d'inclusion. Merci Valérie Chevalier d'accompagner nos 55 jeunes élus. Ils donnent à chacun de nous une bien belle image de notre jeunesse. En 2024, le département de la Vienne a décidé de nous faire vivre les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je vous donne rendez-vous ici même, sur le parvis de l'Arena Futuroscope, le 25 mai prochain, pour accueillir la flamme olympique. Faire rayonner la Vienne, ses 266 communes, son patrimoine, voilà l'objectif. Mais aussi, et surtout, associer nos sportifs, nos bénévoles, nos clubs, comme le font chaque jour Pascal Guidé et Alain Joyeux, dans la mise en place de notre politique sportive. Alors, en 2024, un seul mot d'ordre, la Vienne pour tous, tous pour la Vienne. Notre engagement pour la Vienne, c'est aussi l'équité entre les territoires. L'équité, c'est la mobilité pour tous, essentielle pour le monde rural. Ce sont les 4780 km de routes départementales qui jalonnent la Vienne. Ce sont de très gros investissements, et nous les assumons avec beaucoup de détermination sous la responsabilité de Gilbert Béjeune. L'équité, c'est aussi la fibre que nous déployons partout jusqu'aux confins de la Vienne avec Séverine Sainté et François Bock. Nous allons continuer à nous battre aux côtés de l'État pour que les opérateurs tiennent les délais, que la fibre et le très haut débit arrivent partout et pour tous en 2025. L'équité, c'est encore le devoir que nous avons de continuer à faire vivre nos bourgs et nos campagnes. Cette Vienne qu'on aime, qu'on met au cœur de notre projet, celle de nos territoires, de nos activités agricoles et industrielles. Continuons à bâtir ensemble une ruralité dynamique et attractive, une ruralité heureuse.
Nous nous y employons au quotidien avec notre politique volontariste de soutien aux communes portée par Pascal Moreau et Gérard Hébert. Je ne connais pas de département comparable au nôtre qui s'engage chaque année à hauteur de 20 millions d'euros pour soutenir les projets structurants de son territoire, des communes et des communautés de communes et d'agglos, et réserve 20% de son budget à l'investissement. Je voudrais saluer, Monsieur le Préfet, votre action très positive, ainsi que celle de vos équipes, car il faut se féliciter que nous puissions avancer vite et bien ensemble, très efficacement sur de nombreux dossiers et projets communs. C'est dans cette même vision d'aménagement, de développement et d'attractivité de la Vienne que nous avons créé la SAS Foncière 86, la Banque des territoires et les EPCI. Elle accompagnera des projets innovants, comme par exemple celui de l'entreprise Cyclair, à Pressac, dans le sud Vienne. Son unité de production de robots de désherbage mécanique et automatisé en agriculture va permettre la création d'une trentaine d'emplois. C'est juste remarquable. Grâce à tous ces investissements, beaucoup de communes rurales ont retrouvé les couleurs, les commerces et les services de proximité. Derrière tous ces projets, c'est un soutien fort apporté à l'économie locale, c'est de l'emploi pour nos habitants, de l'activité pour nos entreprises. C'est un moteur d'attractivité pour la Vienne, complétant ainsi l'action du département portée par Brigitte Abot en faveur de l'habitat et du logement. Notre travail paie. La Vienne accueille toujours de nouveaux habitants, même si, vous le savez, c'est parfois inégal selon les territoires. D'après les derniers chiffres publiés par l'INSEE il y a quelques jours, nous restons le seul département non côtier de Nouvelle-Aquitaine dont la population augmente, plus 0,2% entre 2015 et 2021, soit plus de 750 habitants en moyenne par an. On l'avait bien noté. Merci, cher Dominique Clément. C'est la poursuite de ce renouveau rural de la Vienne que j'appelle le vœu ce soir. Si grands soient les défis, la ruralité a de l'avenir dans notre pays et dans notre département, sans jamais l'opposer à l'urbain. D'autres défis nous attendent en 2024, à commencer par le contexte financier et les contraintes de plus en plus fortes avec lesquelles il nous faut assumer nos politiques publiques. Plusieurs raisons à cela. Un État qui ne compense pas financièrement complètement les décisions qu'il nous impose et qui, de surcroît, ne nous permet pas de lever un peu. Une crise de l'immobilier qui nous fait perdre plus de 20% de recettes de droits de mutation. Quoi qu'il en soit, nous devons construire nos budgets en conséquence. Pour 2024, j'ai demandé à notre exécutif, épaulé par notre Monsieur Finance, Claude Edelstein, de faire des économies. On a tous conscience que la tâche est difficile, mais elle est nécessaire. Gouverner, c'est choisir. Disait Pierre Mendès France, aussi difficiles soient les choix. Dans ce contexte budgétaire tendu, nous nous tenons de tenir un discours de vérité auprès de nos concitoyens. Un discours de vérité, c'est également indispensable face aux défis de l'eau. Je regrette que cette question soit si souvent instrumentalisée, alors que nous avons tous les atouts pour relever ensemble le défi d'une gestion durable de l'eau. Là aussi, c'est le principe d'équité qui doit primer. C'est dans une vision d'équilibre et de dialogue, de respect, que le département de la Vienne portera le futur projet de territoire de gestion de l'eau sur le bassin du Clin, en y associant tous les acteurs. Je sais pouvoir compter sur Joël Pelletier, Jean-Louis Ledeux, pour conduire cette mission cruciale sur notre territoire. Ils pourront évidemment bénéficier du soutien de Benoît Princet
et de Jean-Louis Geoffroy. Parmi nos défis 2024, il y a celui de l'aéroport, outil structurant pour notre territoire. Les lignes commerciales et touristiques sont plébiscitées avec un taux de remplissage proche de 100%. Bravo aux équipes de l'aéroport. Nous avançons aussi pour trouver des solutions afin de redémarrer la ligne Poitiers-Lyon, capitale pour nos acteurs économiques. Cette bataille, nous la menons pour l'attractivité de la ligne. C'est d'ailleurs bien ce combat pour l'attractivité qui motive aussi notre politique touristique, si volontariste, portée par Sandrine Barraud et Lydie Noiron. Notre nouvelle marque de destination touristique officialisée il y a quelques semaines a bien vocation à doper le rayonnement de la Vienne et attirer encore plus de visiteurs. Plébiscitée par les professionnels, elle viendra compléter notre offensive en termes de tourisme d'affaires avec la création de Vienne Destination Affaires. Merci à Rodolphe Lemoine et Emmanuel Lortolari d'avoir bien voulu en assurer la coprésidence. Merci également à Isabelle Barraud et à toute l'équipe de la CAP de mettre en œuvre notre nouveau schéma départemental de développement touristique. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis le plus chauvin des habitants de la Vienne. Et ce qui serait très très bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que nous soyons tous encore un peu plus chauvins. Cette attractivité est encore et toujours portée par notre Futuroscope, dont les chiffres restent remarquables, avec près de 2 millions de visiteurs en 2023. Les 2 dernières grandes étapes du projet Vision 2025, imaginé par Rodolphe Lemoine et ses équipes, en plein confinement, vont désormais voir le jour. L'été prochain, avec l'ouverture de l'Aquascope, que je suis très impatient de tester avec vous, mes chers collègues, n'est-ce pas les deux? Puis en 2025, la future grande attraction Mission Bermude, pleine de promesses également. Souhaitons-leur le même succès que Chasseurs de tornades, élu au printemps dernier par les professionnels meilleure attraction au monde. Unir nos forces en dépassant les clivages pour affronter ensemble tous ces défis, c'est dans nos valeurs. Et je crois que c'est à cela qu'on reconnaît la Vienne. Cultivons cet état d'esprit et la volonté de demeurer une terre de projets, d'innovation et d'excellence. L'excellence éducative à laquelle s'emploient Henri Collin et Jérôme Neveu passe à la fois par des travaux d'ampleur dans nos collèges, mais aussi par l'ensemble de projets novateurs autour du numérique éducatif que nous avons engagés au service de la réussite de nos jeunes. C'est notre cheval de bataille avec l'État. C'est l'ambition du pôle numérique pour l'éducation et la formation qui se dessine au Futuroscope pour préparer l'école du futur qui ouvrira ses portes en 2025 à 2 pas d'ici. C'est unique en France. Le pavillon emblématique du Futuroscope qui accueille l'école de demain, tout un symbole. Cette recherche de l'excellence continuera de nous guider en 2024 dans tous les domaines, afin que la Vienne demeure un département fier de ses racines, ouvert sur le monde. C'est le chemin que nous a montré René Monory, et c'est celui de la réussite. Un département à la pointe de l'innovation qui attire les talents de demain, un département exemplaire qui inspire ses voisins, un département qui a foi en l'avenir. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe Vienne qui m'accompagne depuis maintenant 3 ans. Chers collègues, merci de votre confiance. Merci également aux 1600 collaborateurs du département pour leur investissement au service de nos concitoyens. Merci à Marie-Renée Desroses, en charge des relations humaines, à notre directeur général des services, Jean-Luc Pouget, et aux équipes de direction qui l'entourent. Rendre un service public de qualité au profit des habitants, des usagers est notre vocation.
Elle ne peut se réaliser qu'avec une efficace collaboration entre les élus et nos agents, dans le cadre d'un dialogue social régulier, ouvert avec les représentants du personnel. Quotidiennement, dans l'exercice des missions de tous les agents, nous, élus et usagers, nous savons que nous pouvons compter sur votre volonté, votre énergie, votre professionnalisme et vos précieuses compétences pour apporter un service public de qualité. Un grand merci à chacun d'entre vous. Pour conclure, chers amis, je vais me permettre de paraphraser Pierre de Coubertin. Allez plus vite, plus haut, plus fort, tous ensemble, pour continuer à construire une Vienne riche de ses valeurs, exemplaire et innovante. Soyez assurés que notre investissement est et restera total pour faire de notre département une Vienne olympique, pour que 2024 soit synonyme de liberté, d'égalité et de fraternité, pour que vive la Vienne. Belle et heureuse année à toutes et à tous.